Bonjour mes petits choux à la crème de papaye, c'est Cerise, je suis naturopathe sur les routes de France et du monde et aujourd'hui on va parler de la liste des courses essentielles à avoir pour refaire ses placards afin d'avoir un rééquilibrage alimentaire quotidien. On est temps de changer d'alimentation là. Alors, avant de vous parler de la liste des courses essentielles à avoir pour refaire ses placards version naturo, on va parler un peu de la bromatologie. Ah oui, parce que les naturopathes utilisent cette méthode pour voir comment vous mangez, quand, avec quels aliments, est-ce qu'ils sont de qualité, est-ce que c'est des aliments qui vous excitent, est-ce que c'est des aliments qui vous perturbent la digestion, est-ce que c'est des aliments positifs ou négatifs pour votre santé, afin de faire une petite synthèse et de savoir ce qu'il faut mettre en place dans votre quotidien. Pour ça, déjà, on va faire la liste des aliments que vous consommez en temps normal. Du pain, du sucre raffiné, des produits industriels, du café, du thé, du sucre, de la crème fraîche, des produits laitiers, du fromage, de la viande, des œufs, de la pâte à tartiner, des gâteaux, enfin tout un tas d'aliments que vous mangez tous les jours pour pouvoir vous nourrir. Mais la question, est-ce que c'est pour vous nourrir vous, au niveau émotionnel, ou est-ce que c'est pour nourrir les cellules? Ben oui, parce que déjà si on recadre le fait que l'alimentation est là pour venir nourrir directement les cellules de votre foie, de votre pancréas, de votre peau, de vos cheveux, de vos yeux, exprès pour que tout cela fonctionne correctement, là on a un autre impact, une autre vision de notre alimentation. En naturopathie, on fait la différence entre les aliments morts et les aliments vivants. Tout ce qui va être cuit, tout ce qui va être préparé à l'avance, tout ce qui va être préparé au four, en friture, en poêle, en barbecue, tout ce qui est sous vide. Oui, Isis, tu veux participer ? Tout ce qui est sous vide, conserve, bocaux, tout ce qui est séché, donc tout ce qui a été grillé avec les cacahuètes, avec tout ça c'est mort. Tout ça c'est des aliments qui ont plus du tout de nutriments, voire très peu de nutriments, qu'on va assimiler plutôt pour égayer notre émotionnel afin de combler un vide, puisque on peut comprendre que ça nourrit pas vraiment en profondeur nos cellules. Vraiment très peu. Et de l'autre côté, nous avons les aliments vivants. Les aliments qui sont crus, qui viennent d'être cueillis, les aliments peu préparés, les aliments qu'on mange à la croque ou bien découpés avec amour, des salades, des légumes, des fruits, des graines germées, de l'alimentation aussi cuite à vapeur douce ou encore des aliments. Isis, tu veux participer? T'en as marre de tes croquettes? D'accord, je te les changerai. Pourtant, elles sont bio et crues, sans céréales. Ou alors les aliments déshydratés au déshydrateur, comme les bananes, comme les wraps, les croquis. Je vous mets une adresse en barre d'infos pour vous régaler les papilles. Ceci dit, après avoir compris pourquoi on mange et quel est l'aliment de préférence, comment, vous l'avez compris, c'est plutôt cru, avant de faire un ménage drastique dans nos placards et de se mettre à manger cru tous les jours, parce qu'il y a des morphologies qui n'aiment absolument pas le cru, le froid, ça les refroidit, surtout en hiver, on va mettre en place quelque chose de très simple pour tout le monde, très accessible et efficace et rapide. Déjà, quand vous changez d'alimentation, vous allez perdre du poids,
vous allez drainer et épurer vos organes, vous allez donc faire fonctionner véritablement mieux vos organes, donc enlever les symptômes des maux MAUX que vous avez, et vous allez aussi vous rendre autonome sur votre santé. Alors, l'alimentation en naturopathie, c'est vrai que les placards pour nous c'est quelque chose de très important. Qu'est-ce que vous consommez le matin, le midi, parfois en collation et même le soir? C'est quand même quelque chose de tous les jours, quelque chose qui va venir alimenter votre santé ou non. On va commencer par tous les sucres. Pourquoi? Parce que notre société actuelle, avec les pubs et les promos, quand on arrive dans un supermarché, on ne peut pas s'empêcher d'acheter des gâteaux, d'acheter de la pâte à tartiner, du chocolat, des pâtisseries et j'en passe. Pourtant, c'est vraiment un titre gustatif, c'est vraiment pour nous faire plaisir. Alors, les naturaux, on aime bien dire pourquoi pas en escapade, c'est-à-dire de temps en temps, mais quand ça vient régulier, on va venir avec ces sucres qui vont se transformer en colle, qui vont être aussi source de un peu de cailloux, qui vont venir créer beaucoup de déchets dans notre corps et du coup baisser les fonctions vitaux de nos organes. Leurs fonctions de réparation, d'épuration, d'élimination, leurs fonctions de construction, tout ça va être ralenti. Voilà pourquoi on va manger mieux. Va manger en santé. Donc les sucres, si vous voulez garder les sucres dans votre alimentation, préférez-les non raffinés. Le mieux, c'est le miel, le sirop d'agave, le sirop d'érable. Vous avez, ceci dit, le sirop de coco, le sucre de coco, pardon. Vous avez aussi le sucre blond qui sera moins raffiné que le sucre roux et la cassonade. Les protéines. Alors, viande, pas viande, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, que devenons tous végétariens ou véganes. Non, ce n'est pas possible. En naturopathie, chacun a sa morphologie et chacun mange ce qu'il doit manger. Là, je ne vous demanderai pas d'enlever les viandes, si vous voulez garder les viandes, mais en tout cas de diminuer drastiquement la consommation de protéines animales, c'est-à-dire 1 à 2 fois par semaine, ça suffit amplement. Vous, protéines et céréales ne font pas bon ménage, protéines et légumes, ça sera beaucoup mieux. La protéine animale se digère moins bien, s'assimile moins bien et crée beaucoup de déchets pour les reins. Donc préférez attendre vers les protéines végétales. Ceci dit, en naturopathie, tout ce qui est crustacés, les coquillages et les œufs, le jaune d'œuf plutôt cru, sur vos salades, est possible. Vous avez aussi les légumineuses. C'est une source de protéines, mais aussi une source de glucides. Les protéines dans les légumineuses sont donc végétales et s'assimilent mieux. Ils régulent même le taux de cholestérol dans le corps. Pourtant, les végétariens et les véganes vont faire la grosse erreur de mettre 70% dans leur assiette des légumineuses et le reste de légumes. Or, c'est bien 80% de légumes et le reste de légumineuses. Attention, car les légumineuses sont aussi source de déchets de cristaux ou de colle. Si ces deux références ne vous parlent pas, regardez la vidéo juste ici de la naturopathie que j'ai fait, vous comprendrez mieux pourquoi je vous parle de la bromatologie aujourd'hui. Ensuite, vous avez les produits laitiers. Les produits laitiers, on bannit absolument la vache. Et oui, la vache, c'est pas du tout bon pour nos os, à ce qu'on dit. Alors vous aurez tout et son contraire, bien évidemment. Mais par témoignage et expérience, les boutons dans le dos, sur le visage, problèmes ostéo, je vous conseille de manger des produits laitiers de chèvre ou de brebis frais. Vous pouvez rajouter des petites graines
de pavot dessus, des petites graines de cumin, vous verrez, ou de poivre, ça va raviller vos papilles. Vous avez aussi tout ce qui est oléagineux, les noisettes, les noix, tout ça. Vous pouvez en manger en purée. Ça va être aussi une bonne source de lipides, de bons gras, que vous pouvez aussi avoir dans les huiles pressées à froid, les huiles d'olive, de cameline, de germe de blé, de l'huile de lin, de l'huile de noix. Vous avez une tonne d'huile bonne pour votre santé. Décidément, l'école sortent. Maintenant, on va parler des farines. Alors en naturopathie, on va carrément les bannir, mais si vous voulez y arriver petit à petit, vous pouvez garder les farines, mais au lieu de prendre les farines de blé classiques, vous pouvez prendre petit épeautre pour fabriquer votre propre pain, si vous voulez garder le pain encore un temps. Vous pouvez aussi avoir de la farine de châtaigne, la farine de riz, la farine de millet, la farine de coco. Vous avez tout un tas de farines que vous pouvez prendre qui sont sans gluten pour confectionner vos cakes et vos gâteaux. Maintenant, je vais parler des petits plus qui changent tout. Par exemple, pour la crème fraîche, moi j'en mettais partout pour faire des sauces avec mes légumes. J'adorais ça quand je suis devenue végétarienne. Et j'ai vu que ma peau était toujours pas aussi jolie, que ça a craqué dans mes articulations. Alors j'ai changé pour la crème de soja, la crème de coco, la crème d'amande. Ça va parfumer vos aliments et créer une petite sauce pour que ça soit un petit peu plus goûtu. Bien évidemment, utilisez les épices et les herbes aromatiques au lieu de mettre du sel partout. Deuxième astuce qui est efficace, votre sel, prenez du sel gris et pas du sel de la grosse baleine là, bleu pour pas citer de marque. Vous pouvez changer avec du gomasio, mais si vraiment vous avez envie de garder le sel, vous pouvez aussi prendre du sel d'Himalaya, le sel rose. Dans les petits plus aussi, ajoutez des graines germées. Ajoutez des graines germées dans toutes vos salades, vous pouvez les faire à la maison, prendre des lentilles, les mettre dans l'eau, les faire germer, les prendre, les mettre dans vos salades, ça change tout. Ils ont les 8 acides aminés, vous êtes tranquille pour la journée. Le petit plus qui change tout également, et qu'on oublie souvent, l'eau. Arrêtez les boissons gazeuses par-ci par-là, les bars, les eaux gazeuses, les jus d'orange, tout ça. Privilégiez l'eau de qualité. C'est une eau peu minéralisée qui va aider les reins à fonctionner mieux. Et comme ça, ça va permettre au corps de prendre aussi l'eau pour l'utiliser et nettoyer et prendre tout sur son passage pour les emmener au rein et épurer votre organisme. Le petit plus qui change tout, le beurre. Et oui, le beurre, je sais, je vous vois, vous êtes encore en train de tartiner vos tartines, mettre un petit morceau de beurre sur les poêles pour faire cuire vos viandes ou réchauffer vos pâtes. Non, c'est terminé. Prenez de l'huile de coco désodorisée dans les poêles pour cuire avec de la graisse si vous voulez vos viandes, vos poissons si vous voulez garder ces sources de protéines ou même tout bonnement vos légumes, etc. Car le beurre c'est vraiment quelque chose qui va vous encrasser l'organisme. Vous pouvez aussi prendre du ghee qui est préférable c'est une recette ayurvédique. Vous avez plein de tutos sur internet pour le fabriquer vous-même. Le petit plus, et non pas des moindres, le café et le thé le matin. Stop. Le thé, pourquoi pas en thé vert pour que ça soit antioxydant, mais le café, préférez à prendre de la chicorée. Ou alors si vous pouvez vraiment vous en passer, prenez des infusions qui vont aider vos organes à épurer, comme la mauve, la reine des prés, le pissenlit. Comme ça vous permettra de soutenir vos organes et d'éliminer plus rapidement les déchets de la veille. Ah oui, et j'oubliais avant les fruits.
comment mangez-vous vos fruits? Si vous les mangez à chaque fin de repas, c'est terminé. Vous avez jamais entendu votre médecin dire le fruit c'est soit en collation, soit le matin, soit en début de repas? Parce que en ce moment, tous les foies de l'univers sont en train de sombrer dans un foie cirrhosé. Ben oui, parce que comme vous mangez vos fruits en dernier, mais que vos aliments que vous avez mangés entrée, plat, bien garnis, votre fruit va venir après. Lui, il se digère en 30 minutes, le reste va se digérer en 3 heures. Du coup, ça va macérer jusqu'à se transformer en alcool. Votre fructose va se transformer en alcool. Le foie va vouloir prendre ce sucre et prendre ce qu'il peut prendre, le séparer, le diviser, l'éliminer, l'épurer. Mais au bout d'un moment, le foie va pas pouvoir faire son travail, il va stocker et va être un foie engorgé comme si vous aviez bu de l'alcool, c'est comme si vous buviez de l'alcool tous les jours. Alors que vous voulez bien faire en mangeant des fruits tous les jours, en apportant des vitamines, là vous faites le contraire. Donc les fruits c'est soit le matin en premier, ensuite votre boisson chaude, ensuite vos petites tartines, pain des fleurs, sans gluten avec votre purée oléagineuse, avec votre petit pudding de chia au lait végétal, soit en début de repas ou soit en collation. Mais vraiment éloigné de vos repas 2 heures avant ou 2 heures après. Tiens, ça me fait penser que je vous ai pas parlé des laits végétaux. Enlever les produits laitiers, c'est aussi les remplacer par les laits végétaux. Vous pouvez très bien prendre un lait d'amande, un lait de noisette, celui-là c'est mon préféré, pour boire comme ça, rajouter dans votre chicorée, ou bien prendre pour faire vos gâteaux, vos cakes ou vos tartes. Et pour finir cette vidéo, maintenant que tu as la liste des essentiels, quoi enlever et quoi prendre comme substitut si vraiment tu veux garder cette alimentation et puis venir à une alimentation crudoriste, naturo dans toute sa splendeur, ça sera sur une autre vidéo. On va parler du point qui est très important et qu'on ne dit pas assez, je trouve, en consultation. En tout cas, ce que je peux entendre, et même les collègues, j'ai vu trop de gens, ok, il faut changer d'alimentation, j'enlève tout, je suis crudivoriste et en fait ça se passe mal, ou alors je suis végane ou je suis végétarien, en fait ça se passe mal. Prenez le temps. Prenez le temps parce que j'ai vu trop de gens qui passent d'un truc à un autre et en plus qui font des réflexions aux autres. Ah mais toi tu manges encore comme ça, etc. Et ça c'est vraiment chacun son chemin, chacun son rythme, chacun son alimentation même. Ok, on a le même type digestif, ok, c'est mieux frugivore, ok, les cellules préfèrent du cru pour avoir tous les nutriments pour construire, etc. Mais on est aussi sur Terre pour vivre des expériences aussi gustatives et donc se faire plaisir de temps en temps, ce qu'on appelle des escapades, comme j'ai fait et comme je suis en train de vivre, puisque les cols sont en train de partir par les voies ORL. C'est un choix. On a le droit de manger ce qu'on veut à partir du moment où on se fait plaisir et surtout ne pas se frustrer. C'est sûr que si vous allez dans l'excès, manger McDo tous les jours, manger des pâtes tous les jours, etc., ça ne va pas fonctionner. Il faut que vous enleviez petit à petit le gluten, petit à petit les protéines qui se digèrent mal, petit à petit les boissons trop sucrées, les gâteaux, les produits industriels, mais petit à petit, en se faisant confiance, en suivant l'instinctothérapie, c'est une méthode pour savoir qu'est-ce qui est bon pour moi. Alors je vous vois venir, pizza, et tu es bonne pour moi. Oui, surtout si c'est au chèvre avec du miel par-dessus, là elle est très bonne pour moi. Mais logiquement, biologiquement parlant, est-ce que ça me fait quelque chose dans mon corps ou pas ? Vous êtes votre propre laboratoire, donc ce que les naturopathes peuvent dire, c'est bien
de changer comme là, faire une liste de courses et changer des choses, ça ne peut que aller mieux puisque vous allez vers votre respect de votre code biologique, de vos fonctions vitaux. Donc forcément, ça peut que faire du mieux. Mais vous allez voir, qu'en changeant votre alimentation, vous allez avoir des petits mots par-ci par-là qui vont arriver parce que le corps va acquérir de la vitalité et va se nettoyer. Sur ce, bonne liste de courses, bon changement des placards. J'ai fait j'en profite pour t'en parler, un e-book biokinésie, rééquilibrage alimentaire spécifique. Tout est dedans, il y a 50 pages pour te mettre à changer d'alimentation, te mettre au sport en même temps et une troisième technique qui est surprise qui va tout changer. C'est des petits changements mais pour des résultats impressionnants. Le chemin de la conscience et du bien-être au naturel. Bye bye. Bah dis donc. Ça nettoie, ça nettoie.